Bonjour tout le monde, bienvenue au Trade Recap. Aujourd'hui, on est le 9 jeudi juillet 2026. J'ai pris aucun trade aujourd'hui, même si j'ai manqué un trade, mais c'est quoi ça? Je suis en replay? Attends, what? Ça, je sais pas que c'est ça. Ok, donc j'ai pris aucun trade aujourd'hui, même si on avait une bonne opportunité. Je vais vous montrer c'était quoi mon plan de match et tout. Donc, à time frame, on était plutôt bullish, on avait surtout ce sell side, et on se dirigeait vers le haut, on a eu un bon V-shape recovery. Donc, on avait plusieurs bullish gaps vers le haut. Ce que je vois, on avait. euh, Attends, je monte vite fait là, dans une minute. Ici, pre-market, genre dans une session. C'est où ça? Ah, ici. Pre-market, genre dans le d'une session. On avait ici un 1 hour gap qui s'est fait fill, qui nous a montré genre un market buy model, accumulation, on manipulate, on a le lowest buy, on va vers le haut. J'ai pas pris ça parce que on était un peu trop tôt dans la journée et je trade pas comme ça. Alors je trade juste en New York Session. Donc ce trade, j'allais me prendre quand c'est trop tard. Et qu'est-ce qu'on voit dehors de ce gap de 1 heure? On voit un autre gap d'1 heure qui n'a pas été de fill. Donc j'ai noté Major League Dip ailleurs, le 14 gap qui est juste là. Juste mettre ça. Le créateur Integrated Cap. Donc, ce que je voulais voir. Ouais, je suis revenu, je mon père me parlait. Donc, market open ici. J'avais deux scénarios. Parce que dans le high time frame, on était plutôt high resistance contre high resistance. Ici, on avait une SMT dans un autre. Si on était dans un daily gap, juste là. Daily. Oh mon dieu, c'est quoi ce chart? On avait un daily gap ici, mais là, on est vraiment haut là. Donc, on avait un gros SMT. Dans tous les cas, j'étais soit chez neutre aujourd'hui. J'avais deux scénarios que je jouais. Soit on sweep ce low resistant pour aller sub ce order low resistant, ou vice versa, c'est ce que c'est passé aujourd'hui. On a eu un pre-market accumulation, market open, on sweep, attends, juste sur le dessin. On a niveau juste là, et voilà. Donc, market open, ici. On manipulait dans 1 hour gap, on sweep les stop loss de l'accumulation, parce que chaque fois qu'on sweep une accumulation, il y a un sub de stop loss, car les personnes qui trade ici, et ils se font stop out. Après, ici, on a un inverse. Donc ça, c'était plutôt low resistant. Tiens, laisse-moi juste écrire. Ça, c'était low resistant. Dans le low time frame, c'était low resistant contre low resistant. Et là, ici, on avait notre Joe Liquidity qui était le 14 gap. Donc, après l'inverse, tu avais plus long, TP sur le low, et ton TP 14 gap. Mais dans le high time frame qu'on avait, on avait des high resistance versus high resistance. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir un high resistance se faire toucher pour suivre le prochain. Ce qui est plutôt arrivé, on a suivi un 4 heures ETL ou un truc du genre ici, puis on s'est dirigé vers le bas. Après, on a réussi à défendre car là on avait beaucoup de 30 minutes gap, c'est honte. On avait beaucoup de 30 minutes gap juste là. Donc on n'a pas suivi ce high resistant, mais on a quand même eu un gros move down de 300 points après le sub du high resistance. Donc on a eu le sub market open, sub de low resistance, qui se dirige vers le high resistance, pour se diriger vers l'autre high resistance. Mais après, c'est respecte les bullish pour aller plus haut. Donc c'est ça qu'on a eu aujourd'hui. Juste effacer tout ça. Donc le truc que j'aurais pu prendre aujourd'hui, que j'ai pas pris car j'ai pas fait attention. T'avais market open. Il y a IS qui est dans. Ok, j'ai pas trop parlé sur IS, mais on était aussi dans un spot de distribution. On vient de rentrer dans son trend gap. Je sais plus quoi ce truc vert là, mais ouais. Ce trade est meilleur sur Nasdaq parce qu'on avait un seul gap. Et on avait aussi un 30 secondes. Laissez-moi vous montrer ça. Je vais sur ce site.
Login. Voilà. Donc, je m'envoie sur Nasdaq. C'est où ça? Ah ouais, voilà. On avait un 30 secondes ici. Juste là, on avait enter le 1 hour. Donc, on avait les personnes peuvent appeler ce truc ici un CISD, Change in State of Delivery. Moi, j'ai regardé ça, c'est Break of Structure, plus un inverse 30 secondes. Ou tu aurais juste pu attendre le inverse de 1 minute. Dans tous les cas, tu aurais enter à 9h34. Stop loss en bas des lows. Tu aurais pu faire ça en bas des lows. Moi, je l'ai mis en bas du body, je pense à ça. Break-even, ici à ce high. Et TP final, ici au 4h. Après, je pense pas que j'aurais la break-even à ce high parce que on avait beaucoup de gap à se faire fill. Donc, on aurait pu voir un retrace, puis faire ça. Là, si on avait un 5 minutes gap, genre, il faut penser que ce 5 minutes gap, il fait quoi? Il defend un 14 gap qui n'a pas touché et attaque un high resistant low. Donc, c'est plutôt. C'est la cause que je parlais break-even. Ben, je saurais parler break-even dans ce trade. Si j'aurais enter, mais j'ai pas vu. Si je revenir ici, ça c'est vraiment genre un market maker by model. Le smart money concept est prouvé par un SMT. On a eu le key level, le 1 hour. On a eu le sup of stop loss. On a le breaker, parfait breaker. Et c'est quoi? Il se fait. On continue. Et il revient le prix ici pour fill le sub-breaker. Et aller plus ça jusqu'à le 15 minutes gap. Et jusqu'à le buy side. Début du accumulation. On pourrait dire ça c'est le début de l'accumulation, mais ouais. Donc, bon trade. Ça c'est le seul trade que j'aurais pensé à prendre. Je pense que s'il y avait sûrement genre un low time frame trade à prendre pour target un make, même si on a inverse sur le gap. Mais c'est vraiment le seul trade que j'aurais pris aujourd'hui, c'est ce que je l'ai manqué. Car j'ai retourné ma tête, après j'ai vu que le truc a été TP en genre 4 minutes. C'est quand j'ai vu le trade, mon erreur était négative, donc j'ai pas enter. J'ai un peu la rage, mais ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est plutôt ça la seule solution. Bah, le seul trade d'aujourd'hui. Donc merci de m'avoir écouté. C'est une bonne journée, amusez-vous, etc. Et soyez lucky les gars. Il faut pas, il faut pas être, genre, être fâché de ce ancien price action, car là aujourd'hui on a une bonne journée. Ouais, bonne journée.